Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité qui concerne l'Afrique, c'est-à-dire la CEDEAO et les pays de l'Afrique sahélienne. Parce que depuis quelque temps, on remarque qu'ils sont en déphasage et c'est bien normal qu'ils le sont. Parce que vu que la CEDEAO qui avait pour mission une coopération économique, une libre circulation des personnes et des biens à travers les pays de l'Afrique de l'Ouest, est devenue un CEDEAO, je peux dire un syndicat de chefs d'État, avec comme à sa tête, comment il s'appelle encore, le président nigérien, Tinubu, et tous ces vieux-là qui sont à la tête de la CEDEAO, ils ne font que faire des manigances, et tout cela pour plaire aux maîtres. Comme on le sait, ils ont tous eu à signer des pactes qui font de sorte qu'ils ne feront rien sans que le maître les sache. Donc, si c'est à cet instant que le président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal arrive au pouvoir, avec des élections un peu troublantes, lui et Macky Sall, il s'est fait emprisonner avec son binôme Ousmane Sonko pendant très longtemps. Et après ces élections, durant leur campagne, ils se sont dit qu'ils vont se débarrasser de la joug française, de tout ce qui est dicté de l'extérieur pour prôner le nationalisme, l'africanité, l'Afrique aux Africains. C'était ça l'objet de leur campagne, jusqu'à ce que tous les Sénégalais ont applaudi et ils ont voté pour eux, jusqu'à ce qu'ils soient à la tête de la nation sénégalaise. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons est le fait que pour Ousmane Sonko, son binôme, en tant que Premier ministre, M. Ousmane Sonko, il suit toujours sa lignée en tant que Premier ministre. Pendant ce temps-là, M. Bassirou Diomaye Faye, qui s'occupe des choses diplomatiques, fait ses tournées, ce qui est normal, aller voir, on est en Afrique, il faut aller saluer les voisins et prendre un peu l'état des lieux et voir comment on peut coopérer entre frères, vu qu'on a que l'Afrique est un seul pays, mais divisé de l'extérieur. Depuis le fameux partage du gâteau, le partage de Berlin. Donc, vu qu'on a des frontières et que du Mali au Sénégal, par la route, tu entres facilement, c'est cette fédération du Mali qui a été divisée. Et pourquoi? Parce que Modibo voulait être à la tête, Senghor aussi a voulu être à la tête, donc ça a fracassé carrément la fédération du Mali jusqu'à ce qu'ils ont maintenant de frontières. Une frontière qui les divise. Revenons-en au fait de la CEDEAO. Récemment, ils ont eu à faire une rencontre et durant cet événement, ils ont su présenter Bassirou Diomaye Faye comme le jeune qui prend la relève du président Sall, qui a été déchu et qui a quitté le pays au moment où il a remis les clés du palais. Sachant qu'il a fait beaucoup de malversations, lui et sa famille, il s'est enfui au Maroc. Donc, pour M. Diomaye Faye, sachant que vous êtes rentré dans la cave aux loups, parce qu'il n'y a que des vieux loups à la CEDEAO. Le Burkina, le Mali, le Niger, ils ont compris cela. Donc, ils ont décidé de faire front et d'avoir des alliances franches entre frères
et de savoir qui ils vont nouer leur partenariat pour le futur de leur peuple. Parce que vu que depuis 1960 à nos jours, dites-moi en commentaire, quel pays africain s'est redressé? Quel pays africain s'est développé avec une dette réduite, la population contente, pouvant trouver du travail quand il le faut, l'éducation, tout va bien, la santé, pareil. Quel est ce pays d'Afrique francophone? En tout cas, moi personnellement, je ne les vois pas. Ils sont tous considérés comme pays les plus pauvres. Et chaque année, la FMI ou bien la Banque mondiale, ils viennent avec leur fameux rapport et leur disent que, bon, voilà, vous avez bien travaillé l'année dernière, vous avez fait une croissance à 2 chiffres, ce qui est bon pour votre économie. S'ils vous disent cela, cela signifie que vous êtes endetté jusqu'au cou et que vous leur devez beaucoup. Donc, pour se faire rembourser, il va falloir tirer cela de vos ressources. Après étude, ils sauront que vos pays sont riches en ressources minières. Et vous allez devoir signer une coopération, comme on les appelle, les partenaires au développement et autres. C'est juste des arnaques pour pouvoir, comment dirais-je, exploiter vos ressources et que le pauvre paysan ou le pauvre travailleur qui se trouve dans ce même pays voit tous les matins des cargos remplis, soit de lingots d'or, de lithium, du magnésium, et prendre le chemin de l'extérieur sous ses yeux. Et en échange, l'homme qui a signé ne reçoit que 10% pour lui et sa famille, et le reste de la population à qui toute cette richesse appartient ne voit rien du tout. Et pour le cas de M. Bassirou Diomaye Faye, puisqu'il est allé en France lors d'un sommet organisé par la Gavi, qui est bien sûr une fondation de Bill et Melinda Gates qui les ont invités pour avoir des études sur la manière de prévenir en cas d'une nouvelle épidémie, les préventions, les vaccins et autres. Donc, il est parti et il a rendu visite à l'ancien président Abdou Diouf, qui est aussi un monsieur de France-Afrique. Et ensuite, il est parti voir Emmanuel Macron à l'Élysée. Mais le fait que Bassirou Diomaye soit mandaté par la CEDEAO pour aller parler aux gens de l'AES, je me demande si il n'est pas entré dans un piège qu'il ne maîtrise pas. En tant que jeune, ces vieux loups, ils vont te dévorer cru, comme on le dit. Ils vont juste se mettre en arrière et vous laisser aller prendre les devants en tant que jeune. Ils vont vous glorifier que vous êtes le seul à être capable de les parler, de les raisonner, puisque jusque-là, vous êtes resté neutre. Mais sachez que, voyez, posez sur la balance, voir d'un côté qu'est-ce qui ne va pas au niveau de la CEDEAO et que les présidents de l'AES ont, et ce qui ne va pas au niveau de l'AES et que la CEDEAO a. Ce que la CEDEAO a, c'est des présidents qui ont perduré au pouvoir pendant 30, 50 ans, des présidents qui sont de vieux moribonds, comme je peux les appeler. Ils sont tous dans la moyenne des 70 et ils ont fait presque 30 ans et quelques temps de pouvoir, ce qui n'est pas démocratique. Et là, ils font tout pour satisfaire le maître, ce qui n'est pas aussi démocratique vis-à-vis de leur population.
La population est matée, matin, nuit et soir, ils sont matés par la police parce qu'ils n'osent rien dire, ils ne sont pas en démocratie. Mais vu que le maître dit qu'ils ont très bien travaillé, donc c'est démocratique. C'est démocratique ce qu'ils font. Il a même ce qu'il avait qualifié de Macky Sall, l'ex-président du Sénégal, il avait dit que Macky Sall, il a bien travaillé. Vu qu'il a maté sa population, il y a eu plus de 100 morts, 100 jeunes sont tués par des nervis. Et le président du parti Pastef, Ousmane Sonko, en prison, Bassirou Diomaye Faye en prison, et la France félicite Macky Sall pour cela. Donc, lorsque la France vous dit que vous avez bien travaillé et que vous êtes notre partenaire, cela signifie que votre population est mécontente. Mais comment ça se fait que M. Diomaye Faye aille voir ses frères du Burkina, du Mali et autres pour leur demander de revenir sur une coopération du maître de l'esclave? Comment? Il n'y a rien à changer, rien ne pourra changer la CEDEAO. Elle n'a jamais été fondée par les Africains pour les Africains. C'est un syndicat. Soit tu adhères, soit tu es contre eux. Et je ne vois aucun mal à des pays dits indépendants de prendre leur courage en main et de se dire: nous allons veiller à notre propre destinée. Imaginez-vous que la France, demain, décide de sortir de l'Union européenne. Quel pays africain va aller pour tenter de raisonner la France et leur dire: non, vous devez entrer au niveau de l'Union européenne parce que ceci, parce que cela? Personne ne le fera. Et comment voyez-vous au niveau des rencontres de l'Union africaine ou de la CEDEAO, combien d'Occidentaux siègent dans ces rencontres? Est-ce qu'il y a un président africain qui siège au niveau des rencontres des pays de l'Union européenne? Vous n'en verrez un seul Africain, vous n'en verrez pas. Parce qu'ils ne sont pas invités. Mais comment ça se fait que des Occidentaux viennent s'inviter aux rencontres des pays africains? Qui sont-ils? Sommes-nous incapables de prendre en charge notre propre destinée? Sachez que tout ce que vous ferez, Monsieur Diomaye Faye, on vous aime bien. Car quand vous battiez campagne, vous avez toujours prôné la rupture. Que ce soit côté occidental, que tout. Une rupture définitive. Et cette rupture, elle est incarnée par le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Donc, ne vous faites pas emporter par ces vieux loups de la CEDEAO. Et faites ce qui plaît à votre peuple. Si vous essayez de réinsérer le Sénégal au rang de la CEDEAO, sachez que vous avez trahi une promesse de campagne. Et cela signifie que, est-ce que votre peuple va croire au reste des promesses durant votre campagne présidentielle? Cela est une autre question. Donc, Monsieur le Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, vous devez vous rapprocher de votre peuple. Et ne laissez pas ces félicitations de ces vieux caïmans ou bien de gens de l'Élysée prendre le dessus. Rapprochez-vous de votre peuple et demandez-leur ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent vraiment rester au sein de la CEDEAO ou bien ils veulent s'en démettre? C'est là la question. Donc, c'était tout ce qu'on avait à dire pour ce soir. Si vous n'êtes pas d'accord, aussi vous pouvez les écrire en commentaire
nous sommes ouverts au débat. Si ce sujet vous a plu aussi, n'hésitez pas à y donner un thumbs up. Et nous vous disons à bientôt pour notre sujet. Ciao, ciao.